Bonjour à tous, je vous retrouve pour une petite update de la vidéo de vente de jeux que je vous avais fait il y a un petit moment d'ici parce que d'une part il m'en reste et d'autre part en faisant un nettoyage dans mes cartothèques pour voir un petit peu les jeux que j'allais utiliser durant le mois de juin, je me suis rendu compte que j'avais des doublons donc on va voir un petit peu ensemble ce que je mets à la vente du coup. Il y a évidemment des jeux que vous allez retrouver par rapport à la vidéo précédente que je n'ai pas encore vendus. Et puis, il y en aura d'autres. Voilà, alors, on y va tout de suite avec le tarot Familiars, donc qui est vendu dans une Tugbox qui a un petit peu souffert. Voilà. Après, ça reste une Tugbox, hein. Ce sont les éditions Fournier. Il date de 2020. C'est un tarot de Marseille, voilà, qui était très beau, mais c'est à Marseille. Donc voilà. Hein. Euh, pour le moment, je ne l'utilise absolument pas. Donc je préfère le vendre. J'irai revoir, par exemple, pour ceux que j'ai mis à la vente dans la vidéo précédente, pour voir les prix auxquels je les avais mis. Voilà, s'il y a un des jeux qui vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un petit mail. Le mail se trouvera en dessous de la vidéo et je vous communiquerai le prix et on s'arrangera pour les coordonnées et ainsi de suite. Donc, on a un petit livret dépliant, voilà, en plusieurs langues, je pense. Oui, en plusieurs langues. Je regarde s'il y a le français. Donc, on a d'office l'anglais. Voilà, on a l'italien, je crois, ou l'espagnol. Je vous avoue que parfois, voilà. Hein. On a donc l'anglais. On a le français. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose, mais ça a le mérite d'exister. Bon, il a un petit peu souffert, même si je ne l'ai pas beaucoup utilisé, puisque tarot de Marseille. Les cartes, les tranches sont neutres. Le dos est comme ceci. On a la petite page de garde. Et le tarot, il est très très beau. C'est juste qu'il ne me parle pas. Donc peut-être que quand je maîtriserai, si un jour ça arrive, correctement le Marseille, je le rachèterai. En attendant, il dort dans ma cartothèque et il peut peut-être faire plaisir à quelqu'un. Donc tout est en anglais sur les cartes et en français ici. Donc vous avez la nomination en français, en 4 langues en fait. Voilà. Donc il est très beau, mais c'est un Marseille. J'allais dire c'est son seul défaut. Non, c'est pas un défaut, c'est juste que moi, le Marseille, voilà. Voilà les arcanes mineures, donc le 4 de bâton. Moi, quand je regarde ça, ça ne me parle absolument pas. Voilà. Et c'est pour ça que je ne le garde pas. C'est parce que, voilà, je vois 4 coupes ici, moi, ça ne me parle absolument pas. Maintenant, ici, les cartes de course sont illustrées. Il va, je pense, énormément plaire déjà aux personnes qui aiment les animaux et aux personnes qui connaissent le tarot de Marseille. Donc voilà, le but n'est pas de faire une review, c'est juste de vous montrer le tarot. Donc j'irai voir à combien je le vendais sur la vidéo précédente. Pardon pour le bruit. Mais il ne sera de toute façon pas cher. Sachez que je le vendrai à maximum, au maximum la moitié du prix. Je pourrai encore un petit peu descendre parce que la boîte est abîmée. Donc voilà. Alors, on arrive dans les doublons. Celui-ci, c'est le Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt. Je l'ai en double. Il arrive dans une Tugbox aussi, mais à mon avis, beaucoup plus solide que l'autre.
Donc, ce sont les éditions US Games. Il date de 2011, celui-ci. Il arrive aussi dans dans une box avec un petit livret en noir et blanc avec un tirage là. Bon, il n'y a qu'un seul tirage visiblement. Voilà. Par contre, ici, il est totalement en anglais. Il n'y a pas d'illustration. Voilà. Mais c'est un tarot, hein, donc voilà. Le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Et c'est donc Lisa Hunt, hein. Il est tout neuf. Il est encore dans l'ordre parce que je ne l'ai pas utilisé vu que je l'ai en double. Voilà. Il est très très beau, hein. On reconnaît bien les dessins de Lisa Hunt. Bon, il y a des personnes qui pourraient être dérangées par le tour couleur crème. J'avoue que souvent ça me dérange. Ici, ça me dérange moins. Ça dépend des cartes en fait. Voilà. Parce que ici, par exemple, ça me dérange plus. Ici aussi. Là, ça me dérange moins. Je crois que ça va moins me déranger dans les cartes terrestres que dans les cartes d'eau. Sauf ici. Elle est belle cette carte. J'aime bien. Donc voilà. Ça, c'est le Ghost Spirits Tarot de Lisa Hunt. La qualité des cartes, elle est correcte. Franchement, elle est correcte. C'est du US Games, hein, donc ça reste souple, mais c'est de bonne qualité, hein. Voilà, donc ça c'est le Ghost Spirit Tarot de Lisa Hunt que je vends donc aussi puisque je l'ai en double. Ça c'est quand on achète tellement qu'on finit par ne plus savoir tout ce qu'on a parfois, hein. C'est un petit peu le problème. Hop. Et pourtant, il y a des personnes qui en ont encore plus que moi. Donc, je ne sais pas comment elles font pour ne jamais avoir de doublons. Mais voilà. Donc, celui-ci aussi, il sera à moitié prix à la vente. Alors, celui-ci aussi, c'est un doublon. Celui-ci, c'est un mass market aussi, qui arrive dans une box aussi. C'est un Los Scarabeo. Hop là. Il y a une carte. Ah bah oui, mais c'est une carte qui n'est pas importante. Donc, on a, voilà, les réseaux sociaux de Los Scarabeo. On a le petit livret classique des éditions Los Scarabeo, hein, voilà. On a un dos qui est comme ceci, et donc c'est le Egyptian Art Nouveau Tarot. Donc tarot Art Nouveau égyptien, hein. Les tranches sont blanches, neutres. J'hésite un petit peu entre les deux. En tout cas, elles ne sont pas colorées. La qualité, c'est du Los Scarabeo. Voilà. Moi, j'aime encore bien cette qualité de carte, même si c'est très souple. Et là, on est clairement dans l'Égypte. Mais voilà, je l'ai en double. Donc, ça ne me sert un petit peu à rien, j'ai envie de dire, hein. C'est dommage, mais voilà. J'aime beaucoup cette carte de la force. Donc voilà, il est très beau, il est très coloré, très égyptien aussi. Donc, et celui-ci, l'édition date de... Est-ce qu'il y a une année? Il n'y a pas d'année dessus, celui-là? Alors, hop, je regarde. Non, il n'y a pas d'année. C'est bizarre ça, parce que sur l'autre, il y avait, mais non, celui-ci, je n'ai pas l'année, les amis. Donc, voilà.
Voilà, vous voyez un petit peu. Moi, j'aime beaucoup ce tarot. Je le trouve très beau. D'ailleurs, j'ai ressorti l'autre exemplaire pour l'utiliser parce que je le trouve magnifique. Mais bon, l'avoir deux fois, ça sert à rien. Ça prend de la place dans ma cartothèque qui est déjà trop remplie. Oups. Et je ne suis pas du genre à garder des tarots en double. Le seul que j'ai acheté en double de façon consciente, c'est le Béline de DCK, quand j'ai appris que ces éditions allaient fermer. Parce que vu que mon premier exemplaire est déjà bien abîmé, je me suis dit comme ça, quand le premier sera inutilisable, j'en ai toujours un deuxième qui sera impeccable. Donc là, je ne vendrai pas mes deux exemplaires, aucun des deux. Mais sinon, pour le reste, je ne suis pas du genre à acheter des tarots en double, sauf quand je ne fais pas attention à ce que j'achète. Et puis voilà. Voilà ce qui se passe. Voilà, voilà. J'en ai un troisième en double. Ce sera le dernier, je pense. Oui, ce sera le dernier. C'est l'Oracle des rêves de la déesse, qui est paru aux éditions Vega de Wendy Andrew. Voilà, avec un intérieur de coffret illustré, un guidebook en couleur pour le coup, très beau guidebook. Voilà. Donc celui-là, il a le mérite d'être en couleur, il y a quand même pas mal de texte. Les cartes sont de très très belle qualité. Elles sont glossy. Elle est jolie cette carte. Elles sont très belles, hein. Donc le dos est comme ceci, les tranches sont neutres. Les cartes, ce sont des cartes oracle classiques. Voilà, très colorées aussi, très nature. Donc celui-là aussi, il sera à moitié prix. Il est impeccable, hein, celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé vu que j'en ai un autre. Donc voilà. Hop, voilà. Donc s'il vous intéresse, vous m'envoyez un mail parce que si je n'ai pas de vente d'ici, on va dire mi-juin, je vais les mettre en vente sur Facebook. Donc voilà, je préfère faire en priorité passer les personnes qui sont sur ma chaîne. Mais après, si ça ne part pas, je vais passer par un groupe Facebook. Un, voire même plusieurs, à voir. Voilà, parce que j'aimerais bien que ça parte. Ensuite, le suivant, c'est le tarot de Django de Iéna, de la collection Soul Shadow. Alors, je l'ai acheté parce que, à la base, donc voilà, à la base, il m'intéressait parce qu'il était très symbolique, minimaliste. Et finalement, je ne l'utilise pas. Donc, il s'ouvre comme une boîte à cigarettes, en fait. Voilà, on a un petit mot de l'illustrateur graphiste. On a le petit flash code pour la présentation du jeu par Iéna. Un petit mot sur les éditions Grimaud. On a les cartes avec les mots-clés des arcanes majeures et des suites. On a des tirages. Et puis on a les illustrations. Les tranches sont neutres. Le dos, moi perso, j'aime pas. Mais voilà. J'aime pas le dos de ces petits tarots. Voilà. Après, ce sont des tarots qui sont pas chers. Euh, qui sont quand même au niveau des cartes de bonne qualité, hein, il faut quand même le dire aussi. Mais voilà, au final, quand je l'ai eu en main, il m'avait attiré. Et puis finalement, ben non. Comme quoi, parfois on se trompe, hein. Ça peut arriver. Ça ne m'arrive pas souvent, mais voilà.
Voilà, donc des illustrations toutes simples, avec le nom de la carte en dessous. Mais voilà, finalement, il ne me parle pas. Voilà, donc ça, c'est le tarot de Django de Iéna dans la collection Soul Shadow. Il n'est pas tout récent non plus, celui-ci, hein. Euh, donc voilà. Mais alors là, par contre, je crois que sur l'autre vidéo, je les avais mis à... Oula, pardon. Je l'avais mis à 3 euros, je pense. Donc vraiment pour dire de le faire partir, quoi. Ensuite, on a l'Oracle des contrats d'âme, alors de Stéphanie Abellan, qui est paru aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, que j'ai trouvé très beau, illustration de Chloé Cress, que j'ai trouvé très très beau. Et alors, moi quand je le tire, il tombe à côté. Donc après, ça dépend du feeling qu'on a avec le jeu. Le livret est très beau. Franchement, sur le jeu en lui-même, je n'ai rien à dire. C'est juste moi qui ne matche pas avec. Parce que les illustrations sont très jolies, le livre est très beau, en couleur. Donc franchement, sur le jeu, il n'y a vraiment rien à dire. Le pochon bordeaux. Hop, voilà. Les tranches dorées. Bon, ça par contre, voilà, hein, on sait comment ça finit. Le dos est comme ceci. Moi, je le trouve magnifique, hein. J'ai bien râlé quand j'ai vu qu'il ne me parlait pas du tout. Mais je le trouve très beau, hein. Franchement, je le trouve sublime, hein. Mais il n'y a rien qui se passe, quoi. Ça tombe à côté. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Ce sont des connexions qui se font ou qui ne se font pas. Donc, ben voilà, ça arrive, c'est comme ça. Donc, c'est l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan, illustration de Chloé Cress. Donc, il est vraiment très beau. Je l'aime beaucoup. C'est pas pour ça que je le vends. Les cartes sont d'une qualité impeccable. Mais, mais voilà. Avec moi, visiblement, il ne veut pas. Donc, bah, je le fais partir, hein. Ça sert à rien que je le garde pour qu'il prenne de la place dans ma cartothèque parce que bah, je n'ai déjà pas suffisamment de place pour ceux que j'utilise. Donc, ceux que je n'utilise pas, je ne vais pas les garder. Donc, ça, c'est celui-ci. Ensuite, je range au fur et à mesure, sinon ça va être la catastrophe. Ensuite, on a l'oracle de la flamme d'Anka et l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan aussi. Donc, je vais vous montrer quelques cartes de chaque coffret. Donc, il est comme ceci. Ce sont les éditions Courrier du Livre aussi. Voilà. Donc, bah, pour ainsi dire, quasiment neuf, hein, parce que, voilà, en noir et blanc. Par contre, le livret, voilà. Hop, livret en noir et blanc. Les cartes avec les différentes catégories de cartes à chaque fois. Voilà. On a des dos de couleurs différentes. Voilà. On a des tranches dorées. Et on a des illustrations comme celle-ci. Donc là, je vais m'amuser à les remettre dans l'ordre parce que je l'ai quand même un petit peu utilisé, celui-ci.
Pour autant, les tranches sont encore quasiment impeccables, parce que je ne l'ai pas utilisé énormément. Pareil, il ne me parlait pas plus que ça, on va dire. Voilà. Les illustrations sont mignonnes, voilà, sans plus, je trouve. C'est un oracle qui peut être intéressant pour travailler certaines choses, certains liens, mais ou certaines émotions. Et voilà. Après, moi, perso, je pense que j'en ai vite fait le tour, en fait. Je pense que c'est ça. Donc voilà. Pour autant, je trouve qu'il est pas mal construit. Mais voilà. C'est pas le genre d'oracle que j'ai utilisé à long terme. Ça a été vraiment une période relativement courte. Et puis, euh, et puis ça a été terminé. Ensuite, donc, dans la même veine, on a l'oracle d'Anka, qui lui est comme ceci à l'intérieur, donc très ressemblant à l'autre. Voilà. Le guidebook, selon le même modèle que le précédent, toujours en noir et blanc, mais assez fourni, bof, peut-être un petit peu moins que l'autre quand même, mais voilà. Ici, les tranches sont argentées, moi ça j'aime bien, mais bon, ici elles sont quasiment nickel parce qu'encore une fois, j'en ai vite fait le tour, mais elles peuvent aider à travailler certaines choses. C'est vrai que les oracles de Stéphanie Abellan en général sont bien construits. Mais moi, c'est le genre d'oracle dont je fais vite le tour. Les qualités des cartes sont impeccables. En plus, ce ne sont pas des grandes cartes. C'est des cartes, je pense, à peu près taille tarot. Donc, c'est facile à manier. Voilà, je vous en montre quelques-unes. On ne va pas passer des heures sur chaque carte. Ce n'est pas une présentation, hein. Voilà, donc ça, c'est pour l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, qui est très bien, mais encore une fois, c'est un oracle dont j'ai vite fait le tour. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Enchanted Map Oracle. C'est un oracle en anglais de Colette Baron-Reid des éditions eHouse. La boîte n'est pas si facile que ça à ouvrir. À l'intérieur, c'est comme ceci. Donc celui-là, il est en anglais, malheureusement. Je m'étais dit que j'allais le racheter, donc livré en noir et blanc, mais bien épais, et en anglais. Je m'étais dit que j'allais le racheter en français parce qu'il est sorti en français, et finalement, je ne l'ai jamais fait. Donc voilà, le dos est comme ceci. Les tranches sont neutres. Les cartes là sont plus grandes, hein, c'est une taille oracle traditionnelle, on va dire. Elles sont glossy, vous l'avez peut-être remarqué. Voilà. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup utilisé non plus. Il est nickel. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui pratiquent quand même l'anglais. Ou pour ceux qui ont le temps et l'énergie pour traduire. Les cartes sont jolies, hein. J'aime beaucoup les cartes, hein. Mais ouais, c'est de l'anglais. Je me débrouille un peu en anglais, mais lire tout un livret en anglais, j'ai la flemme, franchement. Donc voilà. Peut-être qu'un jour je le rachèterai en français ou pas, je sais pas. Pour le moment, il ne m'appelle pas. Donc pour le moment, non. Mais peut-être un jour. Voilà. Mais sinon, il est très beau, la qualité est très très bonne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors,
je vais le mettre par là parce que sinon je vais m'emmêler les pinceaux. Donc, cela c'est fait, cela c'est fait. J'ai celui-ci, mon oracle magique Lame, qui faisait partie d'une petite collection du Lotus et l'éléphant à l'époque, à 12,90 €. Donc moi je vais le faire à moitié prix. Hop, le coffret s'ouvre comme ceci. Il est tout couleur lilas. Voilà, le dos est comme ça. Le dos est comme ça plutôt. Ça, c'était le livret. Voilà. Le livret est en couleur. Il n'est pas très épais, mais il y a quand même de quoi lire. Voilà. Hop. Le dos, donc, les tranches sont neutres. Il est glossy aussi. Voilà. Et celui-là, il est de... est-ce que c'est marqué? Sarah Divine et Alice Witzel. Voilà. Bon, les illustrations, moi perso, j'ai pas... Mais bon, voilà, il est bien pour travailler certaines choses, il est bien pour du divinatoire aussi. Donc en soi, il fait le job, hein. C'est juste que moi j'en ai tellement d'autres que finalement je ne l'utilise plus. Mais voilà. Il fait de la guidance, il fait du divinatoire. Hein. Donc voilà un petit peu le style de cet oracle. Mon oracle magique, l'âme. Aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Hop. Donc ça, c'est un petit oracle. Petit. Enfin, petit. Il n'est pas si petit que ça. Le coffret n'est pas très grand. Mais les cartes en elles-mêmes ne sont pas toutes petites. Ensuite, on a le jeu des vies antérieures. Celui-là, je le vends parce que j'en ai un autre. Et que ça ne sert à rien d'en avoir plusieurs. C'est de Bernard Raquin et Marc Cuchards. Se libérer du passé, les éditions Exergue. Alors à l'intérieur, il se présente comme ceci. On a le livre qui est rattaché dans le coffret. Et ensuite, on a le jeu avec les cartes qui sont avec un petit élastique. Les tranches sont blanches. On a une carte avec les règles du jeu. On a un jeu basé sur les sens. Les 5 sens plus 1, hein, puisque le sens éthérique. Hein. Donc on a les cartes oui. En fait, c'est un jeu de société, si vous voulez. Vous pouvez jouer à plusieurs. On a les cartes vues. On a les cartes odorat. Et on a les cartes, yin et yang. Voilà. Hop. Et on a les cartes sensation et goût. Donc vous voyez, et on peut faire le jeu en fonction de tout ça. Donc il suffit de lire les instructions. Donc voilà, on demande de faire 6 tas avec dans l'ordre suivant, etc., etc. Tirer une carte du premier tas et lisez-la jusqu'à ce qu'un mot évoque une image, etc., etc. Voilà. Donc ça fait appel un petit peu à vos ressentis, à votre intuition, à vos souvenirs, à tout ça. Voilà. Donc ça, c'est pour le jeu des vies antérieures aux éditions Exergue. Hop.
Voilà. Donc, hop. Celui-là, à l'époque, il était à 23 €. Parce que je me rends compte que je ne vous ai pas donné tous les prix. Je ne suis pas sûre que je les ai tous sur les coffrets. Donc, je ferai un petit récapitulatif en dessous de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors, mon oracle de vie, pardon, pas graine de vie, d'Andrea Louis, illustration de Marie Poirier. Un oracle super coloré. C'est aux éditions Nouvelles Énergies. Alors, celui-là, j'ai même gardé le plastique pour protéger le coffret. On a un très joli livre en couleur. Voilà, les illustrations sont assez colorées, flashy. Voilà. C'est un très bel oracle. Je n'ai absolument rien contre lui, c'est juste que je ne l'utilise pas. Voilà, donc les tranches sont dorées, les cartes sont taille oracle. Le dos est comme ceci, très beau. Les cartes sont glossy et ça nous parle des chakras. Vous voyez, ici on a chakra de la gorge, je parle. Chakra du cœur, j'aime. Les illustrations sont très jolies. J'aime beaucoup les illustrations. Mais je ne l'utilise pas, donc ça ne sert à rien que je le garde. Chakra du troisième œil, je vois. Vous voyez, ça c'est vraiment pour travailler les chakras. Hein. Je trouve les illustrations très mignonnes. Les coloris très peps, très joyeux. Mais je ne l'emploie pas, cet oracle, donc je n'ai pas envie de le garder pour le garder. Ça ne sert à rien. Donc je préfère le mettre en vente pour les personnes que ça pourrait intéresser. Voilà. Et une petite dernière pour la route. Voilà. Donc ça c'est mon oracle de vie. 44 cartes pour libérer la femme créatrice qui est en vous. Donc là, ça on est d'accord que ça va surtout intéresser les femmes, hein, je pense. Voilà. Bon. Bon, je vais le remettre après. Celui-là, c'est un peu plus compliqué, je pense. Alors, le suivant, c'est un tarot. C'est le dernier. C'est un tarot. C'est le tarot doré de Ciro Marchetti, avec le guide pratique de Barbara Moore que j'ai acheté il y a très longtemps, encore avant que je commence à tirer le tarot. Parce qu'on m'avait dit, oui, pour commencer à tirer le tarot, c'est bien d'utiliser celui-là. Sauf que quand je l'ai reçu, enfin quand je l'ai acheté, ben, les illustrations, c'était pas trop mon truc. Déjà. Donc, le coffret est gros. Voilà. C'était aux éditions Ada à l'époque. Est-ce qu'il y a un prix non, donc je regarderai pour avoir le prix. Il sera comme les autres, à moitié prix. Il est encore impeccable parce que malgré que les cartes soient très fines, il ne s'abîme pas. Voilà. Et le dos est comme ceci. Donc les tranches sont neutres. Il ne me parle pas. Enfin, il ne me parle pas. Non, c'est pas qu'il ne me parle pas. C'est que les illustrations de l'époque de Chiro Marchetti ne me plaisent pas. Alors, les couleurs, oui, mais le graphisme, non. Je trouve qu'il a fait des choses beaucoup plus jolies par après. Celle-ci, je l'aime bien. Mais non. Et en fait, le tarot qui vraiment m'a mis le pied à l'étrier au niveau du rider, c'est un tarot de Chiro Marchetti, mais c'est le tarot Grand Luxe. Lui, j'ai directement adhéré aux illustrations et je l'ai pris en main
ça a été quasiment tout seul. Qu'ici, vu que les illustrations ne me plaisent pas plus que ça, bah non. Par contre, oui, le livre de Barbara Moore, il est top. Je vais vous le montrer après. Mais là, non, les illustrations, non, non. Donc voilà. Bon, les cartes sont fines. Par contre, moi, je les trouve quand même de bonne qualité, quand même, parce qu'elles ne bougent pas, malgré la finesse. Pour les personnes qui aiment les cartes plus épaisses, évidemment, ça va être compliqué. Donc, il y a le livre de Barbara Moore, qui évidemment est toujours génial, hein. Ça, au niveau du bouquin, j'ai rien à dire. Moi, c'est vraiment les illustrations qui ne m'ont pas plu. Donc, celui-là, il date de 2004 au niveau de l'anglais et 2008 au niveau de l'édition Ada. Donc, autant vous dire qu'il n'est pas tout récent, hein. Voilà. J'ai pas le prix dessus, donc je regarderai. Mais oui, clairement, il sera pas cher non plus. On est bien d'accord, je ne vais pas vous le vendre à un prix exagéré. Je regarde quand même, mais non, ils n'avaient pas mis le prix sur le coffret, c'est dingue ça. Bon, ben tant pis, voilà, c'était le dernier, les amis. Donc, si un de ces jeux vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail. Je mettrai mon adresse mail sous la vidéo. Et puis, sinon, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt!